C'est un regroupement de professionnels de santé d'un territoire qui s'organise autour d'un projet. La problématique elle a surgi en avril 2018 avec le problème de la démographie médicale. Un petit peu après, le projet, c'est devenu un projet CPTS, attractivité du territoire. La CPTS a commencé à prendre son sens vraiment avec la crise Covid, avec notre centre de vaccination, où on était en mesure de collectivement nous organiser. Alors l'ensemble des professionnels de santé libéraux, ça peut être aussi des agents extérieurs, sanitaires locaux de l'hôpital également, et aussi des représentants des usagers. Ça s'inscrit bien dans l'esprit CPTS, cette coopération avec l'hôpital. Et avec la crise Covid, ça s'est aussi renforcé, parce que dans certaines situations, on a eu un grand besoin de l'hôpital pour assurer la régulation des vaccinations, pour qu'il y ait un agent d'accueil. Ça fait 1 an qu'on assure des prélèvements PCR non-stop maintenant tous les jours depuis le mois de septembre. On n'aurait jamais pu faire ça sans le soutien de l'hôpital. Les élus, c'est surtout le logistique. Par exemple, on doit vacciner un petit peu plus. La mairie m'a prêté gratuitement des chaises, en fait. Il y a des choses toutes simples où savoir, par exemple, la maison de santé, on va l'agrandir. Parce qu'il y a ce projet CPTS, parce qu'il y a vraiment une volonté locale de miser sur la santé. Et en montrant ce projet CPTS, on est crédible et on a ce soutien des élus locaux, que ce soit la Comcom, que ce soit qui fait qu'on ne se sent pas seul, en fait. On se sent pas seul et on sait que les projets qu'on veut mener pourront être accomplis parce qu'on a le soutien des élus et ça, c'est important. L'installation aussi de 2 ex-internes qui ont été sur la maison de santé, un petit peu en limite de notre territoire, a été aussi de nature à diminuer le nombre de patients sans médecin traitant et puis à augmenter le niveau de confort de tous. Je trouve aussi c'est que la CPTS nous a permis de gagner en compétences et en efficacité grâce à tous nos échanges pluriprofessionnels. Et cette compétence, c'est arrivé directement au service de nos patients. On a gagné en savoir-faire aussi. Dans le cadre de la vaccination, à travers les échanges qu'on a eus, on a pu mobiliser nos savoirs et bien évidemment être tout de suite plus rapide dans le service qu'on a pu donner à nos patients. Et cette réactivité a permis que notre vaccination soit efficace et qu'on ait pu toucher aussi, comme vous disiez, des patients fragiles qui passaient à travers les mailles du filet. Alors pour moi, le plus important, c'est la collaboration. On a pu développer vraiment une communication, des échanges entre les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, ce qui était plus compliqué avant en fait. Là, les échanges se font sans difficulté et on est surtout moins hésitant. Là où on pouvait se poser des questions, hésiter et se torturer un peu la nuit, là globalement on se dit bah non, si tout le monde fonctionne comme ça, on a tous un cadre et on a le même cadre. Donc forcément, quand le cadre est établi, vous pouvez avancer beaucoup plus aisément en fait. Le groupe WhatsApp a beaucoup facilité ces échanges. Donc on n'est pas isolé dans nos choix. Moi, en tant que responsable de centre, je reçois les informations du national que je bascule sur le groupe quasiment en temps réel. Un autre avantage que j'ai vu pour les professionnels de santé, c'est le soutien qui a été apporté par la CPTS aux professionnels. La CPTS en elle-même donne une visibilité à ce qu'on fait collectivement. Et en termes d'image, de réconfort, puis de confiance du groupe en lui, cet aspect c'est important. Et on s'est transformé, on est capable de faire, on sera capable certainement de faire beaucoup de choses
beaucoup plus facilement. Les problèmes sont devenus des opportunités.